Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est « Couverte par son amour ». Alors Christine, tu nous lis encore un passage du Cantique des Cantiques au 2e chapitre. Oui, 2e chapitre, 1er verset. Et c'est la Shulamite qui dit « Je suis vraiment sa rose », le thème ou le titre même de sa chanson. « Je suis complètement couverte par son amour qui grandit dans la vallée ». Waouh! Quelle joie extraordinaire de pouvoir savoir qu'on est couvert par l'amour de Dieu, en fait, l'amour de Jésus dans nos vies. Oui, et puis ici, on voit aussi que tout d'un coup, la bien-aimée, elle réalise qui elle est quelque part. Et elle est en train de dire maintenant, je suis sa rose. Hein, on voyait dans les émissions précédentes qu'elle se voyait comme sale, comme indigne, etc. Et puis tout d'un coup, il y a un changement de mentalité qui est en train de se faire, comme le même changement qui pourrait se faire, qui doit se faire aussi dans notre vie. Comment on voit que lui nous voit, hein, c'est un petit peu la vision. Tout à fait, et c'est une question d'amour. Quand on sait qu'on est aimé de Dieu et qu'on découvre son amour, waouh, on voit tout de suite que son amour a changé notre manière de nous voir. Et on se voit soi-même différemment. Et on ne se voit plus avec nos péchés du passé ou les choses mauvaises que nous avons faites, mais on se rend compte que nous avons été pardonnés et que nous sommes aimés de Dieu. Avant même qu'on existe, Dieu nous aimait déjà. On était sur son cœur. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est vraiment quelque chose que nous devons saisir parce que ça devient notre identité en Jésus-Christ. Oui. Aimé de lui, on est sa rose. Absolument. Et puis ça me fait penser à ce verset dans 1 Corinthiens 13, justement, qui parle de l'amour, mais l'amour de Dieu. Où il dit l'amour couvre une multitude de péchés, mais couvre, ça veut dire, mais quelque part, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Et aux yeux de Dieu, c'est comme ça qu'il nous voit. Il nous voit purs, il nous voit sans tache, parce que lui-même nous a rachetés, parce que lui-même, il a enlevé toutes les taches qu'il pouvait y avoir. Donc, on est vraiment couvert par son amour et, comme tu le disais, le fait de réaliser comment lui nous voit et ça demande juste de dire « Waouh, puisque tu me vois comme ça, je veux réaliser, je veux vivre comme toi tu me vois. » Oui, c'est ça, ça change vraiment notre perception des choses. Oui. Souvent, en tant que chrétien, on a une perception même si on sait qu'on est aimé, etc., mais d'encore devoir gagner cet amour, d'encore devoir prouver des choses. Et là, ici, ce mot rose, hein, comme tu disais, il peut vouloir dire en hébreu couvert, justement, couvert par son amour. Donc, et ensuite, il dit le titre de sa chanson. Donc, quelque part, sa chanson, quand on écrit un chant, une chanson ou un chant d'amour, c'est que vraiment la personne, on y tient vraiment et que voilà, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement romantique quelque part. Hein, une déclaration d'amour. C'est une déclaration d'amour, c'est vraiment un travail. Alors bon, si on n'est pas chanteur, peut-être que le résultat sera pas extraordinaire, mais c'est vrai que c'est vraiment une déclaration forte de cette intention de dire, écoute, je t'aime à un tel point que je vais écrire une chanson pour toi. Oui, et cette chanson-là, il l'écrit parce que nous sommes son œuvre. Quelque part, à travers le sang de Jésus, à travers l'œuvre de la croix, nous devenons son œuvre. Et c'est intéressant parce que en grec, le mot œuvre, c'est poémo, qui veut dire poème, qui a donné le mot poème. Et nous sommes le poème de Dieu. Et quand il dit ici, tu es vraiment le thème de ma chanson, je pense que quand il va chanter cette romance. Et je vois l'image de ce chanteur avec sa guitare au pied d'un balcon et qui chante à sa bien-aimée une romance en lui disant « Je t'aime, tu es la plus belle, tu es merveilleuse, tes yeux sont beaux ». Et c'est ce qu'il est en train de faire avec nous. Il nous chante sa romance. La parole de Dieu nous chante la romance, l'amour de Dieu pour nous. Dieu va nous chanter son amour, il va nous le dire, il va nous le proclamer, et même il va faire que on devienne en Jésus-Christ ce poème qu'il a écrit. Ce poème que le monde va pouvoir lire. Et Paul dira qu'on est une lettre lue. Mais c'est pas nous qui lisons la lettre, c'est les autres qui vont lire la lettre. Et lui a écrit cette lettre avec des mots d'amour, et nous sommes la lettre de Dieu pour le monde qui nous regarde. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, moi, ça me fait penser aussi à lorsqu'on loue le Seigneur, lorsqu'on chante des chants,
tout est centré sur lui quelque part. Hein. On chante des chants sur Dieu, sur Jésus, sur son amour, sur tout ce qu'il fait pour notre vie. Mais ce qu'on réalise pas, souvent, c'est que lui fait la même chose sur nous. Il chante des chants sur nous. Et donc, nous, des fois, on a cette fausse impression que ça va dans un sens, alors que c'est constamment que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que on peut savoir que Dieu nous aime, que Christ nous a aimés passé et qu'il a donné sa vie pour nous. Hein, donc, il a fait toutes ces choses-là au passé, mais on réalise pas que il continue encore à nous aimer à un tel point qu'il nous chante des chants et nous sommes le titre de sa chanson. Donc c'est vraiment c'est quelque chose de continu qu'on doit réaliser. Et comme tu le disais tout à l'heure, eh bien quand on se sait aimer, notre attitude est différente. Oui. Hein, quand on a un doute sur l'amour qu'on nous porte, eh bien, on peut peut-être commencer à percevoir des paroles, à commencer à mal prendre des choses, les percevoir négativement, quelque chose qu'on nous dit qui est assez neutre. On peut dire, ah oui, mais il a voulu dire ça, parce qu'au fait, je sais que derrière, il pensait ça, parce que je suis pas sûr qu'il m'aime vraiment. Et donc, on peut commencer à percevoir, même si c'est pas ce qui est dit, mais notre perception des choses, elle est tronquée. Tandis que lorsqu'on réalise qu'on est aimé constamment, peu importe les paroles qui sortent, on dit mais... De toute façon, c'est de l'amour. C'est de l'amour, au fait, il me veut du bien, et comme notre perception change, eh bien notre manière de nous comporter change, enfin tout change au fait. Oui, et il y a une sécurité aussi, une sécurité dans son amour. On n'a pas besoin de gagner son amour, on l'a reçu. Et c'est juste notre attitude, elle est une réponse aussi à son amour. Tu disais tout à l'heure que c'était dans les deux sens. C'est vrai qu'on sait que c'est lui qui a commencé à nous aimer, qui nous a aimé le premier avant que nous on l'aime. Mais savoir qu'il continue jour après jour à nous aimer, à nous chérir, à nous trouver, une rose, comme une rose. Oui, chacun d'entre vous qui écoutez, vous êtes une rose pour Dieu. C'est extraordinaire. Oui, et puis c'est pas juste de l'amour platonique. Hein, c'est pas un mari qui dit à sa femme « je t'aime » lorsqu'il se marie, et puis 50 ans plus tard, si elle lui demande « mais enfin, je te l'ai dit il y a 50 ans, ça n'a pas changé depuis, je vois pas pourquoi... si ça change, je te le dis. » C'est pas platonique. Non, il renouvelle. Il y a une romance, mais non, mais des fois, on peut... C'est ça qu'on peut... Mais il y a une romance, il y a vraiment... et la romance, ici, c'est de l'action, c'est toujours de dire « ah ben, lorsqu'on veut être romantique, eh bien, on essaye de surprendre l'autre, on essaye de faire plaisir à l'autre, on essaye de créer des moments inoubliables et des fois, quitte à dépenser des sommes extraordinaires juste pour un moment, juste pour un instant, pour que tout soit parfait, etc. Donc ça demande énormément d'efforts. Et lorsqu'on voit que Jésus, il a cette attitude envers nous constamment. C'est pas juste qu'il est mort à la croix et que ça a demandé plein d'efforts. Non, c'est quelque chose de constant. Eh bien, moi, je trouve ça juste que il y a plein de doutes qui s'évanouissent à ce moment-là. Et puis il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là à chaque moment et comme tu le disais, il répète son amour. Et en tant que femme, on a toujours besoin d'avoir cette assurance. Est-ce que tu m'aimes, hein? C'est une question, je suis sûre que toutes les femmes demandent ça à leur mari à peu près tous les jours. Ah bon? Mais ici, il va avant, si tu veux. Il va prévenir aussi cette attitude-là. Il va rassurer et il va manifester son amour aussi bien plus que ce qu'on peut imaginer en même temps. Oui. Bien au-delà. Je pensais à ce verset qui dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et peut-être on pensait un peu hors contexte, mais les astronomes, les personnes qui ont étudié l'espace et le mécanisme du ciel, ont découvert que les étoiles produisaient un son. Et je sais pas, mais ça me fait penser à ça, que ce son-là, c'est le chant de Dieu pour nous dire « je vous aime ». Il y a tout dans l'univers, tout dans l'univers nous crie « je t'aime ». Je t'aime, j'aime la création, j'aime ma créature. Dieu dit à cette terre, à nous qui habitons cette terre, je vous aime et j'ai un plan pour votre vie. Lorsqu'on sait qu'on est aimé de Dieu, on sait qu'il a notre futur dans sa main. Et c'est pas simplement, on croit qu'il y a un Dieu quelconque là-haut. Non, il veut cette relation d'amour tous les jours avec nous et il nous le chante. Et l'univers nous le chante. Et puis, je me disais aussi, il n'y a rien de plus beau que d'être dans une forêt
et d'entendre les oiseaux qui chantent, qui se répondent l'un à l'autre, qui ont des mélodies différentes, et on peut dire, oh, celui-là, c'est un pinson, il chante comme ça. Oh, là, c'est un merle, il chante comme ça. Et on peut voir ces animaux qui chantent là, et on peut dire, oui, ils chantent la gloire de Dieu, mais dans un autre sens, ils nous chantent à nous l'amour de Dieu. Donc, c'est dans les deux sens, c'est extraordinaire. C'est vrai, parce que ça réjouit notre cœur aussi d'entendre. Oui, exactement, ouais. Et donc, après, ça, c'est la Sunamite qui parlait. Maintenant, le berger roi va répondre. Le berger roi, il dit, oui, tu es ma compagne chérie, tu te démarques de toutes les autres, car bien que la malédiction du péché t'entoure, tu restes aussi pur qu'un lys, de pureté vraiment intérieure, encore plus que tous les autres. Et là, je trouve que c'est vraiment un passage important, et c'est important pour nous qui nous disent ça, en disant, c'est vrai qu'il y a le mal autour de toi, il y a la malédiction, mais toi, malgré tout cela, tu restes pur. Et je crois le fait que lui nous a purifiés, il nous a purifiés pour toujours, quoi. Oui, et puis c'est cette pureté intérieure, oui, le lys, le lys, c'est extrêmement pur lorsqu'on le regarde. C'est beau, c'est beau. Mais cette pureté intérieure, elle est tellement importante, et ici, il est en train de dire, elle n'est pas influencée par l'extérieur, par ce qui se passe, parce qu'il dit carrément la malédiction du péché. Donc c'est vraiment, il dit, il y a le péché qui est là tout autour de toi, ça t'environne, ça t'entoure. Et je pense que ce qui est important dans ce texte, comme tu disais, c'est de ne pas renier qu'il y a autour de nous des tentations, qu'il y a autour de nous des choses qui sont mauvaises, des péchés, etc. Nous vivons dans ce monde réel, dans la réalité de tous les jours, et c'est notre réalité, c'est comme ça. C'est là, mais on ne nie pas en disant « Ah, mais non, en fait, tout est beau, tout est rose, on est dans un monde parfait. » Non, il est en train de dire « Tu es là, mais pourtant, tu restes pur. » Et ça aussi, c'est... quelque part, on a du mal avec ça. Parce qu'on peut dire... Alors, si on lit le texte, on dit « Ah ben oui, cette femme-là, elle était extraordinaire, elle n'avait aucun défaut, etc. » Mais pour moi, ça ne s'applique pas parce que moi, il y a des choses dans ma vie, je sais qu'il y a encore des choses que je dois mettre en ordre, etc. Et on pourrait se dire ça. Et donc, si on se dit ça, on arrête de prendre ce texte pour nous et on le laisse pour quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que ça parle plus de moi tout d'un coup, mais ça parle, alors qu'au fait, il nous parle à nous. Oui. Au fait, il nous parle à nous en disant, mais tu es pur. Et là, si on a cette conversation avec Dieu et que Dieu nous dit, tu es pur, on va lui répondre, est-ce que tu es sûr? Est-ce que vraiment, comment est-ce qu'on pourrait avoir cette assurance de la pureté que Dieu nous donne? D'abord, la Bible nous dit que quand on vient à Christ, il nous donne un cœur nouveau. Il avait d'ailleurs déjà dit dans le prophète Jérémie, je vous donnerai un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Il change notre cœur. Notre cœur, c'est notre manière de voir, de penser, de vivre, et c'est ce qui nous met en relation directement avec l'Esprit de Dieu. Donc il y a déjà un changement intérieur qui se passe d'une façon surnaturelle à cause de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et puis, l'apôtre Paul dira à un certain moment, soyez saints. Il dit, soyez imitateurs de Christ. Et il reprend la parole que Dieu disait, soyez saints car je suis saint. Donc il dit, quand tu viens à Christ, tu rentres dans un domaine de sainteté que Dieu te donne, que Dieu met sur toi. Tu es environné de cette sainteté. Oui, c'est ça, parce que, au fait, si on essaie de faire reposer ça sur nous, c'est ça. On n'y arrive pas. Oui. On n'y arrive pas. Il y avait une personne qui était à côté de moi l'autre jour, et puis elle était plus petite que moi. Et donc, elle se disait, voilà, je vais essayer d'être aussi grand que lui. Et alors, elle se met sur la pointe des pieds, elle essaie en disant, mais voilà, comme ça, je suis aussi grand. Mais la vérité, c'est que tous les efforts que tu peux faire t'es toujours petit. ne te grandiront pas. Tu peux mettre des chaussures à hauts talons si tu veux, tu peux monter sur un escalier, tu peux faire tout ce que tu veux, mais la vérité, c'est que tu resteras à la taille que tu es avec tous les efforts. Et ça, c'est un petit peu l'impression que j'ai par rapport à la sainteté. Oui. On se dit, ah mais je vais essayer d'atteindre ce niveau de sainteté, alors je vais me mettre sur la pointe des pieds, je vais mettre des chaussures à hauts talons, je vais monter sur une marche, et je vais essayer. Mais si je reviens à ma nature, eh bien, c'est toujours la même chose. Je n'ai pas changé. J'ai juste
user d'artifices pour faire en sorte que, ou pour essayer d'atteindre quelque chose. Mais ma nature n'a pas changé. Alors que, c'est ce qu'on dit ici, la sainteté, elle nous vient de Dieu. Exactement. Amen, oui, Et lui, il peut nous faire grandir. Et lui, il peut allonger les jambes. Et lui, il peut nous amener à cette stature parfaite de Christ. Et donc, c'est ça aussi. C'est d'arrêter de compter sur nous-mêmes en disant, moi, je vais essayer d'atteindre cette sainteté. Et à la place de ça, dire, OK, Seigneur, je reçois ta sainteté. Ta sainteté. Oui. Et c'est très différent. Exactement. Et ça me fait penser vraiment à ce passage qui parle du sacrificateur Josué, qui se trouve devant Dieu et puis qui est plein d'habits sales. Il est vraiment... il est là et puis il est pécheur et puis Satan est à sa droite. Satan est là pour l'accuser parce que c'est ce que le diable fait, n'est-ce pas? Il nous accuse. Et puis l'ange de l'Éternel est là. Et puis c'est lui qui dit, mais apportez un vêtement pur, apportez un turban pur pour mettre autour de sa tête, apportez un anneau au doigt, des vêtements propres. Et c'est lui-même qui nous recouvre de sa sainteté, de sa pureté. Et en fait, c'est ça, c'est pas renier mais ça on en a déjà dit la fois passée, hein. C'est pas renier ce qu'on a fait ou le mal qu'on a pu faire, mais c'est recevoir, croire que maintenant les choses ont changé et que cette pureté, cette sainteté de Dieu nous revêt. Et parce que nous sommes purs et parce que vraiment même notre bouche a été purifiée par ce charbon ardent de Dieu, eh bien parce que nous sommes purs, nous avons la possibilité et la capacité et le cadeau de Dieu de pouvoir marcher dans cette sainteté. C'est pas, comme tu dis, quelque chose qu'on doit essayer d'obtenir ou on l'a. On a reçu la sainteté et avec Jésus en nous, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, avec Jésus qui lui-même a prié pour que, même si on est dans le monde, on soit préservé du malin, eh bien, marchons dans cette foi aussi, dans cette confiance de son amour pour grandir. Oui, c'est ça. Au fait, c'est pas de l'hypocrisie. Non. C'est pas j'essaye de faire semblant que je suis saint, que j'ai aucun défaut, etc. C'est pas du tout cela, au fait. Cette sainteté, c'est la foi de croire que Christ m'a rendu saint et que lorsqu'il me dit que je suis pur, comme le lys, eh bien, je vais pas dire, je pense que tu te trompes un petit peu, t'as pas vu les taches là. Non, c'est juste dire merci parce que tu fais cette œuvre-là en moi et c'est ce que tu vois. Hein. Et puis, ce qu'il dit aussi dans ce passage, il dit, tu te démarques de toutes les autres. Et je pense que ça, c'est encore quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est que Dieu nous sommes uniques. Et le fait d'être unique, pour moi, c'est tellement important parce que dans le monde dans lequel on vit, on essaye toujours de ressembler à quelqu'un. Hein, lui, il a fait ça, donc je vais essayer de le faire. Il s'habille comme ça, je vais m'habiller comme ça. Il parle comme ça, je vais parler comme ça. On est dans ce monde de copier-coller où quelque part, on a l'impression, moi, des fois, quand je regarde, je me dis, mais où elle est cette sensation d'être juste qui tu es. Et là, le bien-aimé, lorsqu'il vient, il met l'emphase là-dessus en disant « Tu es unique ». Nous avons été créés uniques. On est tout à fait unique. Hein. Ma mère me disait toujours « T'es unique, le moule est cassé, il n'y en a pas d'autre. » C'est vrai. mais Dieu nous a, comme tu dis, il nous a créés, recréés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est ce que nous sommes devenus. Il nous a recréés à l'image de Christ et Christ vit en nous. Amen. Et nous faisons partie maintenant de son alliance. Nous sommes dans cette alliance d'amour. Il nous a donné le gage, le sceau de l'esprit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le mot utilisé représente la bague de la fiancée. C'est-à-dire, je t'ai fait des promesses, je t'aime, je suis avec toi, je vais t'accompagner, je suis là, je t'aime. Et c'est vraiment ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Je t'aime, je t'ai racheté, je t'ai payé un prix immense, tu m'appartiens maintenant et je vis en toi. Et cette vie qu'il a mis en nous, elle est extraordinaire. Et c'est cette vie-là qui nous fait ressembler à ce beau lys des champs extraordinaire, une fleur merveilleuse que Dieu a créée. Il nous dit, je vous ai créé comme ça. Et quand je vous regarde, je vous vois beau, je vous vois belle, je vous vois vraiment cette
création que moi j'aime et que je veux honorer. C'est ce que Dieu nous dit. Ouais. Donc quelque part, c'est pas du tout une tare de ne pas être comme les autres, d'être... non, mais des fois, on peut se dire, ah oui, mais moi, j'aimerais être plus comme lui, j'aimerais être plus comme elle. On a des fois ce genre de mentalité, mais c'est pas du tout ça. En fait, ça nous donne encore plus de valeur, quelque part, parce que lorsque... moi, j'ai travaillé dans un magasin de musique, et ce qui avait le plus de valeur, c'est ce qui était le plus unique. Hein, les guitares qui étaient construites à la main par un tel qui en avait que 10 exemplaires ou 15 exemplaires ou 20 exemplaires. Et quand il y avait juste un exemplaire, alors là, la valeur, et encore aujourd'hui, que ce soit au niveau de la musique, mais dans tous les autres domaines, lorsqu'il y a un seul exemplaire d'une chose, eh bien, ça a une valeur inestimable. Eh bien, nous sommes l'unique exemplaire de nous-mêmes. Et pour Dieu, on a une valeur inestimable. Et il faut quelque part qu'on puisse se dire, non mais, tant mieux que je suis pas comme les autres. Parce que il y a cette valeur en moi. Je suis celui que je suis par sa grâce. J'ai été rendu comme cela. Et je trouve ça magnifique. Et au lieu d'essayer de faire des photocopies, je vais juste dire, Seigneur, merci pour la créature merveilleuse que je suis. Hein? Et puis, si les autres n'aiment pas ce qu'ils voient, mais qu'ils regardent ailleurs. parce que je sais que lorsque Jésus me regarde, il aime ce qu'il voit. Oui, absolument. Et c'est ça le plus important. Absolument. Et c'est vrai que pour Dieu, il n'y a pas de clone. Ça c'est clair. Et je dirais plus loin, il n'y a pas de normes. On ne peut pas dire, lui, il est normal et lui, il ne l'est pas. On est simplement tous différents, avec des aptitudes différentes, des capacités que Dieu nous a données pour un but bien précis. Tout ce que Dieu a mis en nous, c'est aussi pour un but, pour aussi la variété de son royaume, pour tout ce qui est nécessaire de faire, d'accomplir, d'être. Ça fait le bouquet, quoi. Elle disait, je suis une rose, mais là, il fait tout un bouquet avec des fleurs différentes, qui sont super belles. Le rose, la rose, le lys. Oui, c'est ça. Et l'apôtre Paul disait ceci, tel il est, en parlant de Christ, tel je suis. Et ça, c'est extraordinaire, parce que Christ vient vivre en nous, et tout d'un coup, on est comme Christ. Et Christ, c'est vraiment le plus beau. Et c'est vraiment la seule personne à qui on veut ressembler. Ben oui, bien sûr. C'est vraiment la seule personne à qui on veut ressembler parce que c'est qui nous sommes quelque part. Parce que comme ici, on le voit au fur et à mesure qu'on avance dans ce livre des Cantiques, on voit vraiment l'évolution dans la mentalité de la Sunamite et dans notre mentalité aussi, en se disant « Ah mais... Je vais enlever les autres priorités, les autres là où je regarde ce qui me donne de pouvoir juger si c'est bien ou pas, mais je vais remettre tout ça en place et me dire c'est lui c'est lui. Le focus, c'est ça. C'est lui ma référence quelque part. Et il continue en disant donc la malédiction du péché t'entoure, mais tu restes pur, plus pur qu'un lys, donc la pureté intérieure. Et en plus il continue en disant encore plus que tous les autres. Donc là, c'est vraiment... Donc, il faut qu'on revienne dans le contexte. Elle se disait impure. Elle se disait sale. Elle se disait pas assez bien. Donc ça, c'est sa mentalité à elle avant. Et là, non seulement il lui dit « tu es pur », mais après, il continue en disant « encore plus que tous les autres ». Donc, ça va à l'encontre de ce qu'elle pensait vraiment. Oui, et ça va de la comparaison qu'elle faisait. Parce que, de nouveau, chaque fois, on a toujours l'impression que les autres, c'est mieux. Ils sont mieux que nous, bien sûr. Alors maintenant, il y a ce passage de Philippiens qui dit « Regardez les autres comme étant supérieurs à vous-même ». Ok, mais ça n'a rien à voir avec ça ici. On n'a pas non plus à se déprécier ou à se mépriser soi-même en disant « Oui, moi je suis moins bien ». C'est pas ça le but. Parce que Dieu, quand il nous a rachetés, quand Jésus nous a rachetés, son œuvre, elle est parfaite. Donc, quelque part, dire que non, on n'est pas pur ou pas assez, c'est comme si on disait, Jésus, tu n'as pas bien fait ton travail. Et ça, c'est pas juste non plus. Lui, il a fait une œuvre parfaite. Et s'il nous trouve mieux, sûrement dans certains domaines, on est meilleur. Dans d'autres domaines, c'est d'autres qui le sont. Mais gloire à Dieu. Mais simplement, gardons cette pureté et ne nous comparons pas à la pureté de l'un ou l'autre, mais comme on le disait tout à l'heure,
c'est Jésus notre modèle. C'est ça. Et c'est cette pureté-là. Mais il nous la donne, il nous revêt de sa pureté, il nous revêt de sa sainteté. Alors, simplement remercions-le et avançons là-dedans. Et Paul, il disait, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Christ. Et c'est vraiment comme ça qu'on doit se voir. La façon dont on se voit maintenant, que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes une nouvelle créature, que nous sommes aimés de Dieu, que nous sommes transformés par Dieu, que nous avons cette capacité de lui plaire, on doit se voir différemment. Nos yeux doivent se voir différemment. Et comme tu parlais tout à l'heure de la foi, notre foi doit proclamer ce que nous sommes en Jésus-Christ et non pas ce que le monde voudrait nous dire que nous sommes ou que nous ne sommes pas, parce que nous sommes maintenant des enfants de Dieu, nous appartenons à la maison de Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et ça, c'est un point extraordinaire. J'ai une nouvelle identité et je vis dans une nouvelle réalité qui est la réalité de Christ. Et puis toutes ces choses, hein, si on veut être honnête, toutes ces paroles-là, tellement positives, elles peuvent nous déranger. Hein, ça peut nous déranger de dire que Dieu nous dise tu es pur plus que les autres. Ça peut nous déranger de dire ben voilà tu es enfant, tu es racheté. Il y a des choses comme ça qui, à cause de notre passé, à cause de notre éducation peut-être, ou des choses que nous avons vécues, des blessures, etc. Il y a certaines paroles quand elles nous viennent comme ça, on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre on est gêné en fait. On est gêné et puis on a du mal à l'accepter. On est comme en disant non, écoute, ça c'est pour les autres, mais pas pour moi. Et j'aimerais vraiment encourager chacun à se laisser déranger. Laissez Dieu vous déranger par ces paroles-là. Et comme tu disais, et prenez-les avec la foi. Dites, ok Seigneur, vraiment ça me dérange. J'ai pas l'habitude. L'amour, c'est pas un truc que je connais vraiment. J'ai pas appris. Je connais pas vraiment. Mais si ça vient de toi, je veux me laisser aimer. Je suis d'accord que tu me déranges dans ma manière de penser. Je suis d'accord que tu me dises que je suis pur alors que je me sens impur. Hein, j'ai pas cette impression. J'ai l'impression d'être imparfait. J'ai l'impression d'avoir plein de problèmes. J'ai l'impression d'avoir toutes ces choses-là. Mais je veux plus accepter ce que moi je pense de moi-même. À partir de maintenant, je veux proclamer, comme tu disais, par la foi, ce que toi tu dis de moi. Et ça, on n'est pas on ne parle pas de ce que les autres pensent, etc. Juste entre nous et Dieu. Déjà ça, c'est ça qui doit changer. En disant, Seigneur, j'accepte que tu me déranges et j'accepte d'être couvert par ton amour. Wow. J'accepte d'être complètement couvert par ton amour. Et lorsqu'on accepte cela, on voit Dieu changer notre vie à l'intérieur et ce qu'on pense de nous. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.